se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce que en fait vous allez juste m'accompagner pour la réalisation du calendrier de l'Avent de Léon, sachant que je ne suis pas du tout créative, enfin c'est pas du tout, je suis pas du tout atelier créatif, donc je sors vraiment de ma zone de confort en créant ce calendrier. Je m'inspire notamment beaucoup de NJ, Madame Chachali, qui a fait ça l'année dernière, mais autant vous dire que moi ça ne ressemblera pas du tout au travail absolument magnifique qu'elle avait fait, où elle avait vraiment créé une boîte aux lettres, etc. Voilà, je vais être beaucoup plus simple, ça va faire grand plaisir à Léon dans tous les cas. J'ai pris donc un carton comme ceci, avec une ouverture ici pour que ce soit assez simple à ouvrir. Et je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai pris pour Léon. Il y a pas mal de choses, mais ce n'est pas terminé. En fait, je dois encore recevoir et acheter des livres. Donc voilà, mais j'ai tous les ateliers créatifs que je vous montrerai dans cette vidéo. Je vous prendrai en deuxième partie pour ça. Et donc là, je vais créer un petit peu, en fait, voilà, ça va ressembler donc à ça. Je vais coller ici pour que ça tienne. Donc il y aura ici le cadeau de la journée et puis on refermera. Alors j'ai reçu dans une box, la box Petit Ours Brun, un calendrier de l'Avent, un sympa, un bisou. Et en fait j'ai ouvert les 2 premières cases et je trouve ça assez sympa. Compter jusqu'à 3 et faire un gros bisou en appuyant bien fort sur la joue. Et le deuxième, par exemple, c'est s'embrasser en faisant tchou-tchou. Je trouve ça assez rigolo et donc je vais lui mettre ça aussi, en fait, sur le calendrier. Et notamment à l'arrière. Voilà, je pense que je vais couper les côtés et que je vais le coller à l'arrière. Ça peut être sympa. Et comme ça, il ouvrira d'abord les bisous. Et puis après, je lui écrirai peut-être sur cette feuille-là calendrier de l'Avent de Léon. Et je vais peut-être mettre un petit calendrier pour le coup avec le 1, le 2, le 3 pour qu'il puisse voir un petit peu combien de jours il reste. Et puis peut-être cocher. Enfin voilà, je sais pas trop en fait à quoi ça va ressembler. Donc voilà, vous m'accompagnez là-dedans et on va voir à quoi ça va ressembler tout simplement ensemble au fur et à mesure que je customise cette petite boîte aux lettres et ce calendrier de l'Avent. C'est une super idée, je trouve, ce petit calendrier de l'Avent avec des petites images et des petits bisous. Je trouve que c'est trop cool. Hop, je vais l'installer comme ça, je pense. C'est vraiment du bricolage, hein. Je suis vraiment pas du tout créative. Mais je pense que dans tous les cas, ça lui fera grand plaisir. Et puis c'est l'intention qui compte. Il faut que je réfléchisse à ce que je pourrais noter. Hop, je vais prendre un... Et puis c'est pareil, ça va être assez grand, alors il va falloir que je coupe aussi. J'en profite en fait que Léon ne soit pas là pour faire ça, parce que bon, je peux faire de ça largement en une journée quand il est au centre. Vu que je suis en arrêt, c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans cette confection de calendrier de l'Avent. Mais bon, c'est vrai que au moins j'ai le temps et je me presse pas. Et si j'en ai marre et que j'ai envie d'arrêter pour aujourd'hui, eh ben, j'arrête et je terminerai demain. Hop. Et là, ça va être toute la complexité, c'est qu'est-ce que je fais. Voilà, c'est comment est-ce que je décore et qu'est-ce que je... Ah, je vais prendre les petits autocollants que Karine Pitoki m'a envoyé, enfin plutôt envoyé à Léon. Ça, je la remercie encore. Elle a demandé aux éditions Robert Laffont d'envoyer ces petits autocollants pour aider Léon dans sa période plâtre. Et donc, donc je vais m'en servir. Je vais m'en servir pour décorer un petit peu ce calendrier de l'Avent. Et puis, je vais lui mettre quand même les chiffres parce que je trouve que c'est assez sympa. Et en plus, Léon est quand même en plein apprentissage des chiffres, des lettres, etc. Et donc, je trouve que ça a un intérêt pour lui. Hop, on va essayer de faire quelque chose de joli. On va faire les choses bien quand même, hein. C'est tout l'intérêt, tout de même, de prendre un petit peu de temps pour pouvoir lui créer son calendrier, être fier de ce que je vais lui faire, même si ça va pas être de la grande... voilà, quelque chose d'incroyable. C'est un petit bonhomme qui a été très courageux.
ces dernières semaines, qui est, pour son âge, je trouve, plein d'attention envers moi, notamment avec la grossesse. Ce qui est assez fou parce que bon, même si ça ne m'étonne pas de lui, hein, et puis il est élevé aussi comme ça, son papa est comme ça, mais au quotidien, et donc forcément, en fait, pour lui, je pense que c'est super naturel. Mais c'est vrai que je trouve qu'il mérite, voilà, qu'on prenne du temps pour lui faire plaisir, et notamment ce plaisir-là, cette période de Noël un peu magique et qui risque d'être un peu difficile pour lui, parce que potentiellement je vais m'absenter quelques jours si j'accouche, que je vais avoir pas mal de rendez-vous, que... Enfin voilà, c'est un peu flou l'organisation de ce Noël, donc je trouve ça sympa. Alors, calendrier de l'Avent de Léon. Et puis après, on va faire les chiffres, mais ça va être difficile. On va déjà... Mais comme quoi aussi, on peut sans avoir de talent particulier pour le créatif, faire des choses qui font plaisir et faire des choses de nous-mêmes. Voilà, moi, c'est ce que je me suis dit, en fait, en voyant Madame Chachali, NJ, faire ça. C'est que, bon, j'ai pas vraiment capable et pas vraiment la patience de faire ce qu'elle fait, parce que pour elle, c'est un peu une passion, hein. Elle fait ça beaucoup, aussi pour l'école de ses enfants, etc. Mais je me suis dit que bah, moi aussi, je pouvais faire quelque chose un peu dans cette optique-là. Et donc, moi, je me suis inspirée de son travail, mais en fait, je fais aussi en fonction de mes capacités et de mes envies. Et donc, clairement, je sais très bien que passer plusieurs heures à peindre et à créer, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Enfin, si, mais pas ça, pas ce genre de choses. Mais je sais aussi que prendre un petit peu de temps pour lui créer son calendrier de l'Avent, après avoir beaucoup pensé à ce que je pouvais lui offrir dedans, ça a été beaucoup de questionnements avec mon conjoint sur qu'est-ce qu'on mettait dedans, qu'est-ce qu'on pouvait faire de sympa pour que Léon soit et content, et en même temps que ce ne soit pas que des cadeaux à proprement parler. En fait, vous verrez, hein, mais il y a peu de... Alors, c'est que des cadeaux, bien sûr, mais il n'y a pas de vrais jouets. Il y a peut-être un jouet. Sinon, voilà, c'est plus des livres et du créatif. Donc, on est quand même sur un calendrier de l'Avent, voilà, créatif. Donc, voilà, calendrier de l'Avent de Léon. On va décorer un petit peu. J'aurais aimé mettre les chiffres qu'il puisse... Bon, il ne connaît pas encore tous les chiffres, hein, mais je vais l'aider à trouver. Et puis, il faudra qu'il colorie ou qu'il pose une petite gommette. On va voir ce que je vais avoir comme idée d'ici le 1er décembre. Donc, ça ressemble à ça. Et puis, je vais utiliser les super petits stickers de ma belle Karine. Vous voyez le bazar dans notre chambre? Non, mais ça va pas du tout. Mais bon, c'est une vidéo un peu qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude, hein. Et en même temps, bah, ça fait du bien de temps en temps de faire d'autres choses, de faire des choses un petit peu différentes. Après, je veux pas non plus que ce soit trop pour lui. J'ai envie qu'il trouve ça sympa, mais je veux pas que ce soit quelque chose de trop. Surtout qu'il va aussi avoir une petite box de grand frère que je ne lui ai pas encore faite. Et d'ailleurs, je galère un petit peu. Je lui ai seulement... ça, je peux vous le montrer, mais pour sa box de grand frère, je lui ai surtout pris ce petit livre. Mais après, ça va plutôt être des jouets pour... peut-être pour la maternité. Enfin... Voilà, c'est vrai que là-dessus, je suis un petit peu... j'ai pas tellement d'idées parce que pour l'instant, il est petit, il ne sait pas lire, donc je vois pas tellement l'intérêt de lui prendre, par exemple, une carte de grand frère ou des choses comme ça. Donc, c'est encore en réflexion, on va dire. Hop. Avec le petit calendrier à bisous derrière, et puis on ouvre. Et il y a les cadeaux à l'intérieur que je vais remettre dedans.
Je vous reprends quelques jours plus tard parce que j'ai enfin terminé le calendrier de l'Avent. Il est complètement prêt. Alors au niveau des décos, je suis restée sur ce que je vous avais montré, c'est-à-dire ça, avec donc une ouverture. Forcément, j'arrive pas à l'ouvrir. Au niveau d'ici, et donc on ouvre comme ça tous les matins. Et puis avec le sapin à bisous juste derrière. Je trouve ça assez sympa, c'est très simple, hein. On va pas polémiquer, c'est très très simple. Mais c'est un peu fait maison. Et puis de toute façon, Léon va être très content. Et donc je mettrai ça, je pense, sur la table du salon. Et puis comme ça, tous les soirs, parce que ce sera pas le matin, sinon ça va trop l'exciter, tous les soirs il pourra ouvrir une petite case. Et puis moi je voulais vous montrer quand même, clôturer cette petite vidéo en vous montrant ce que j'ai mis dans son calendrier de l'Avent et un petit peu l'ordre pour que vous ayez un peu une idée. Et je sors cette vidéo très en avance parce que je me dis que potentiellement ça peut donner des idées pour faire un calendrier de l'Avent. Il va rester 15 jours à partir du moment où je poste la vidéo. Et donc, ça laisse du temps si vous avez envie de faire quelque chose comme ça. Clairement, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Simplement, j'étais alitée, en tout cas, j'étais mise au repos. Et donc, je ne pouvais pas tellement bouger. Et donc, j'ai dû commander. Voilà, forcément, il y avait le temps d'attente des commandes, mais jamais plus de quelques jours. Alors, j'ai une petite liste ici que j'ai faite notamment pour mon conjoint, au cas où si j'accouche tout simplement pendant le mois de décembre, pour qu'il ait une liste des choses à offrir. Et de toute façon, j'ai mis des petits post-it. Voilà, et donc on va commencer avec les boules de Noël à décorer pour le premier jour. Sachant qu'on aura déjà installé le sapin parce qu'on l'installe ce week-end, donc le week-end du 18-19 je crois. Et donc c'est en carton, c'est de la marque Didois, c'est vraiment génial cette marque. Ils font plein de petites choses un peu DIY, créatives, etc. pour les enfants. Et là, voilà, c'est tout simple, c'est vraiment des petits bouts de carton. Et donc on va pouvoir décorer ça avec ce que Léon veut. Ça peut être de la peinture, du dessin avec des feutres, ça peut être des gommettes. Il va choisir et il y en a 10, donc vraiment... On va pouvoir faire marcher un peu la créativité et chacun participer à cette petite activité. On a le deuxième jour, le Noël de la grande famille de Camille Jourdi. C'est publié chez Albin Michel Jeunesse et c'est de la collection Moulin Rôti. Voilà, c'est un petit album de Noël que j'avais acheté en bouquinerie d'occasion. Je ne le connais pas spécialement, mais ça a l'air tout mignon, tout doudou. Donc voilà pour le deuxième jour. Hop, ensuite. Alors après, j'ai pas tout mis ici dans l'ordre. Le numéro 3, il s'agira des autocollants de fenêtres, donc décoration de fenêtres. Il y a pas mal de pages, il y en a au moins 4 ou 5. Donc voilà, ça fait plein de décorations pour les fenêtres de sa chambre, les fenêtres de notre chambre, pourquoi pas. Même les vitres qu'il y a à la maison, enfin on va voir un petit peu comment est-ce qu'on décore. En tout cas, on va pouvoir en poser un petit peu partout. Et je pense que ça va vachement lui plaire. J'ai vraiment, comme je vous expliquais, je crois, mis tout ce qui concerne Noël, à proprement parler, en tout cas les activités de Noël dans les premiers jours, pour qu'on puisse faire ça au début et pas juste à la fin et donc en profiter seulement en 2-3 jours. J'étais donc au numéro 3. Le numéro 4, c'est un petit paquet de bonbons et des gommettes de Noël. Hop. Le numéro 5, c'est toujours chez les Didois. C'est donc des petites fabrications comme ça. En fait, on a des petits bonhommes et puis on décore en collant. Donc c'est vraiment pour du collage. Et c'est 4 petits bonhommes de neige en carte pour faire pareil des boules de Noël. Donc c'est assez sympa. Et en fait, on a avec... Je ne sais pas où est-ce que je les ai mis. On a des petites lampes comme ceci. Et donc, on va pouvoir les allumer. Donc, ça va être joli, je pense que ça donne ça. Ça va être joli, je pense, dans le sapin. C'est assez sympa. Je pense que j'en mettrai aussi dans sa chambre. Ensuite, on a le bibliobus. Parce que j'ai trop envie de lui lire, donc je lui mets assez tôt. Je trouve cet album magnifique. J'avais trop envie de lui acheter. Et là, il est sorti en petit format chez l'École des Loisirs. Donc, j'ai foncé direct. Pour le numéro 7, ce sera mon bloc de Noël. Je suis en maternelle chez les moyens.
Donc plein d'activités, Léon adore. J'avais celui des grandes vacances et il les adore, il a fait les deux. Et donc ici, on a celui de Noël qui a l'air très 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 sympa. Et donc on va pouvoir s'amuser ensemble avec ça. Donc numéro 7, numéro 8, c'est l'atelier secret du Père Noël de Céline Coleman et Créchance Bouvarel. C'est publié chez Flammarion Jeunesse. C'est un magnifique album que j'ai commencé à regarder un petit peu, dont je vais vous reparler parce que je vais le lire en avance pour pouvoir en parler sur les réseaux sociaux. Il m'a été gentiment envoyé par Flammarion et je me suis dit, parce qu'il a pas mal reçu de choses, Léon, dernièrement, que ce serait parfait dans son petit calendrier de l'Avent. Et donc, on l'ouvrira le 8 pour le découvrir tous les deux. Ensuite, le 9... Le 9, je n'ai pas ici, mais ce sera une sortie au cinéma, si tout va bien. Voilà, ce sera un moment ensemble pour aller au cinéma. Ensuite, on a un jeu de société le 10. Et là, pareil, c'est sponsorisé par Flammarion. Parce que c'est un coffret de jeux du Père Castor avec un jeu de loi, jeu de cette famille, dame de pique. Il y a plein de jeux différents avec des petits plateaux. Pareil, je vais vous en reparler parce que j'ai déjà regardé un petit peu à quoi ça ressemblait. Bon, là, je l'ai refermé. Mais je trouve ça trop bien. Et en plus, avec les petits personnages du Père Castor. Et je commence à lire mes anciens livres du Père Castor à Léon, qui sont un peu déchirés d'ailleurs. Mais j'adore, on passe des super moments à faire ça. Donc, voilà. Après, le 11, bon, parce qu'il faut bien, Kinder Surprise, il en aura un le 11. Là, ici, il y en a 3 parce qu'il y en a 2 que je lui offre un autre jour. Donc, ce sera ça et sûrement les petites étoiles phosphorescentes. Mais j'ai l'impression qu'elles ne phosphorent pas beaucoup. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je pense que je lui en offrirai 3-4. Et puis, qu'on testera et que si ça marche bien, je lui donnerai le reste. En tout cas, voilà pour le 11. Le numéro 12, hop, c'est un livre. La maison de Papy, et celui-ci nous a été envoyé par Bayard Jeunesse et je l'ai adoré, d'ailleurs je vous en parle aujourd'hui sur Instagram. C'est un super album et en plus j'adore parce que il y a plein de petites choses à ouvrir et je trouve ça trop sympa. Et en plus mon père était pêcheur et donc là voilà, ça parle d'une petite fille qui rentre dans l'étrange maison de Papy et qui part à la recherche sous la mer, à la recherche d'un trésor parce que d'après ce que j'ai compris, son papy et pêcheur, enfin en tout cas elle pêche avec son papy. Oui, je rends visite à mon papy, je l'aide à pêcher. La maison de mon papy a une très belle vue sur la mer. Ça a l'air assez rigolo et je pense que ça va beaucoup plaire à Léon, surtout cette idée d'ouvrir et de découvrir plein de petites choses. Je trouve ça super sympa, c'est super ludique. Ensuite, numéro 13. Il faut s'y retrouver hein, parce que là, pour le coup, j'en ai un peu de partout. Je crois que c'est celui-ci. Oui. Le numéro 13, c'est des globes. Comme ceci, on va dessiner sur des feuilles blanches, on va mettre de l'eau dedans. Et ça va faire des petits globes, voilà, pour, vous savez, qui se retournent, qui se retournent, tout simplement. Voilà. C'est aussi chez 10 doigts. Et il paraît que c'est assez sympa, donc on va voir. En tout cas, voilà, je les ai laissés là-dedans. Le 14, hop, le 14, c'est un livre et c'est La famille souris et La mare aux libellules. Pareil, dans ce format-là. Celui-ci, je l'ai acheté dans ma petite librairie. Et pareil, hein, le design de La famille souris, moi j'adore. Je suis fan de ces petits albums. Il en a déjà beaucoup, en grand et en petit format. Donc, ce sera parfait. C'est le numéro 14. Et en numéro 15, on retourne sur le créatif. Et c'est un petit bateau en bois que l'on va pouvoir peindre. Et ensuite, quand on l'aura peint et que ce sera sec, on pourra le construire. Et ça fera un petit bateau, c'est tout simple. Hein, vraiment, c'est du petit bricolage. Mais je trouve ça assez sympa. Puis ça fait une activité en fait à faire le soir. Et j'ai essayé à chaque fois, par exemple, vous voyez ça, le 15, c'est un vendredi. Et donc, ça permet voilà, d'avoir un petit peu le temps... pour faire tout ça, et puis potentiellement si j'accouche, et bah comme ça, Léon pourra s'occuper avec son papa, il sera content, ils pourront faire des petites activités, et son papa aussi est très content, donc ils vont pouvoir faire ça ensemble. Le 16, c'est une sortie au manège, sachant que bah, ça va dépendre un petit peu des possibilités,
Mais le manège que j'ai prévu de lui offrir, c'est un manège qui est à côté de la maternité où je vais accoucher. C'est même pas c'est même pas pensé comme ça. C'est que c'est un super manège et donc que j'accouche ou pas, bah, il ira faire du manège le samedi 16 avec son papa ou avec quelqu'un d'autre. En tout cas, je vais lui acheter des tickets de manège. Le 17, un autre livre, La longue marche des doudous, que j'ai acheté en librairie d'occasion. Et c'est des livres, je crois, qui sortent le mercredi chez McDo. C'est des classiques qui sont réimprimés. Donc, bah, forcément, voilà, c'est des classiques, quoi. Moi, j'adore et je trouve ça trop joli, trop mignon. Donc, voilà pour le 17. Ensuite, le 18, il aura des tampons. Tout simplement, des petits tampons dinosaures, parce qu'il aime ça, qu'il aime les tampons. Et donc, bah, voilà, pour mettre sur ses dessins, c'est toujours sympa. Le 19, on arrive sur la fin. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous, mais c'est vrai que j'ai pas envie non plus que la vidéo dure des heures et je pense que ça sert à rien que je m'arrête forcément sur chaque chose de façon, voilà. Y a-t-il des ours en Afrique de Satomi Ishikawa. Hop, un joli petit album, pareil que j'ai chiné en librairie d'occasion. Donc forcément, j'étais trop contente de le trouver parce qu'en plus, je voulais lui acheter. Donc voilà pour le 19. Le 20, ce sera le croco que j'ai mis ici, mais qui ne rentrait pas dans l'autre carton. Donc c'est un jeu de crocodile, vous savez, on appuie sur les dents et à un moment, on se fait happer la main. Voilà, c'est un petit jouet comme ça. J'avais pas tellement d'idées d'autres. Et puis, je trouvais ça sympa qu'il ait aussi des petits jeux, un peu plus jeux. Voilà, donc il aura ça. Le 21, La vengeance de Cornebidouille. Pareil, que j'adore. Je trouve ça très drôle, très marrant. Donc, il va avoir ce petit album le 21. Le 22, un jeu de cette famille que j'ai chiné en bouquinerie d'occasion. J'adore cette collection, je suis complètement fan de cette collection de Djeko. Il a déjà un jeu de cette famille de Djeko, c'est des animaux. Et là, bah, c'est des petits personnages. Voilà, je trouve ça assez sympa. Puis ça fait travailler les couleurs. Enfin voilà, c'est assez rigolo, les univers. Petit jeu de cette famille. Hop, Léon adore les jeux de société, donc ça lui fera très plaisir. Le 23, il s'agira donc de ce que je vous avais dit tout à l'heure, des Kinder Surprise. Sûrement avec un petit jeu en plus, je vais voir peut-être des petites gommettes ou quelque chose comme ça. Et puis pour le dernier jour, le 24, alors on est sur pas un très gros cadeau, mais le 24, de toute façon, autant vous dire que c'est le jour de Noël. Il va être très gâté ce jour-là ou le lendemain, donc on va pas abuser. C'est une petite sucette avec 2 petits bracelets foot. Voilà, je sais que ça va lui plaire, je sais qu'il va être super content, qu'il va pouvoir mettre ça à son poignet, peut-être même que ça rentrera sur le poignet de son papa, et dans ce cas-là, il sera encore plus heureux de partager ce petit bracelet avec son père. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Moi, c'est vrai que je me suis éclatée à le faire. Sincèrement, je voulais le faire l'année dernière, je n'ai pas pu. Je me suis, comme je vous l'ai déjà dit, inspirée de Madame Chachali. Et puis j'ai fait un peu à ma sauce en mélangeant la littérature et puis les petites choses créatives parce qu'en ce moment Léon aime beaucoup ça et qu'on passe des très très bons moments avec lui en faisant des activités créatives. Et je trouve que l'ambiance de Noël, le soleil se couche tôt, il fait un peu froid, on est dans un petit cocon, on allume le sapin et on fait une petite activité créative, bah, je trouve ça trop sympa. Donc voilà, et puis il va avoir besoin qu'on passe du temps avec lui parce que en décembre, je risque potentiellement d'accoucher, en tout cas d'avoir un énorme ventre encore plus qu'actuellement et de ne pas pouvoir beaucoup me déplacer. Et donc bah, ça va permettre de passer des jolis petits moments ensemble et de lui montrer voilà, qu'on est avec lui, qu'on est autour de lui et que ça ne change pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées pour cette année ou pour réfléchir pour une idée pour l'année prochaine. Et moi, je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite dans de nouvelles vidéos.